Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer un cours de gym avec bâton. Donc là, c'est un manche à balai, ça va fait bien l'affaire. Le tout, ça va être de pouvoir s'équilibrer avec. On va l'utiliser aussi pour travailler nos bras, nos épaules, notre dos, mais de manière assez douce. Voilà, pas besoin de poids. On prendra juste un tapis, idéalement si vous avez, tapis et bâton. Alors on est parti, on va se faire un petit échauffement, les jambes écartées plus larges que les hanches. On déverrouille les genoux. Et on va se faire quelques petits tours d'épaule d'avant vers l'arrière. Je vais chercher devant, vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Voilà, on ne force pas trop les rotations. On les agrandit progressivement et on essaie d'inspirer par le nez, souffler par la bouche. Au bout de quelques tours, on agrandit un peu ces rotations. On va chercher un peu plus loin en haut, un peu plus loin derrière, un peu plus loin en bas et devant. Une dernière fois. Très bien, on va garder les bras tendus et on va amener les bras jusque devant les épaules ici. Je monte et je ramène. Hop. Je vais de côté, on reste toujours bien souple sur les genoux, ne restez pas tendu, sinon vous allez avoir tendance à creuser un peu le dos, à ne pas maintenir votre gainage. Alors si on fléchit un tout petit peu, on déverrouille les genoux, on est plus stable. Voilà, on chauffe gentiment les épaules. On va rester à hauteur d'épaule. Et je vais venir ramener poitrine, je tends. Poitrine, je tends. Prenez le bâton assez large. On va avoir les bras, les coudes à 90 degrés. Ouais, on serre les omoplates et on accélère. Allez, petit. Donc j'ai les coudes juste sous les épaules. Alors si je les avais à hauteur d'épaule, ça ferait ça. Et là, c'est contraignant pour les trapèzes, donc on est juste en dessous. Allez, respirez bien. Venez jusqu'à la poitrine et tendez les bras. 4, 3, 2. Ok, on revient tendu et on revient en bas, devant. Même là, vous devez sentir vos épaules qui chauffent. Elles se mobilisent, elles travaillent. Encore. Allez, 4 mouvements. 4, 3, 2. On reste devant les épaules à nouveau et je ramène poitrine. Je tends. N'hésite pas à inspirer en ramenant le bâton vers la poitrine. Puis tu ouvres ta cage thoracique, c'est plus facile. Inspire et souffle. Et on accélère. Ça chauffe un peu les épaules. Encore un peu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on reste tendu et on relâche. Décontractez un petit peu vos épaules et on va resserrer d'un petit cran les pieds, on va garder les jambes largeur de hanche, toujours les genoux un peu déverrouillés. Je vais mettre de côté. On va chauffer un peu plus le dos maintenant, donc les bras sont tendus, je vais incliner le dos à plat ici et me redresser. Donc c'est mes hanches qui partent loin derrière. C'est pas mon buste qui penche ici en avant, sinon on a du mal à garder l'équilibre. Je pousse les fesses en arrière et je laisse descendre mon buste ici. Descends. Et redresse. On va essayer de garder le regard loin devant soi au sol, au moins 1 m, 1 m 50 devant soi au sol. J'inspire à la descente, à la montée je pousse dans mes talons et je serre les fesses. Voilà, on cherche une tension un peu dans l'arrière des cuisses, un étirement. Descend. Et remonte encore. Au bout de quelques mouvements, on essaie de gagner un petit peu de souplesse, d'aller incliner le dos un peu plus bas. À condition qu'il reste bien droit. J'inspire. Et je souffle encore. Là, c'est un travail vraiment sur toute la chaîne arrière, l'arrière des cuisses, des fesses, le dos,
l'arrière des épaules. Allez, encore 4 mouvements comme ça. Inspirez et soufflez régulièrement. 1 et 2. Ok, sur la dernière, on va rester bloqué en dos plat ici. Et sur 2 temps, on va essayer de monter les bras dans l'alignement du corps ici. Bras tendus, je me grandis. Alors dans cette position, on serre bien le ventre, on serre bien les fesses. On gaine son corps. J'inspire. Et je souffle encore. Grandis. On est bien en appui sur les talons. Et on active nos abdos. Une dernière fois. Ok, on redresse 2 temps et on repart. J'inspire et je souffle régulièrement. Normalement, vous avez dû vous assouplir un petit peu par rapport au premier mouvement, ça doit pouvoir descendre plus bas. Votre limite, c'est si vous sentez que le dos commence à s'arrondir. Non, allez, je préfère que vous alliez jusqu'ici, mais que votre dos reste bien plat. Allez, encore. Je pousse talon, je serre fessier et j'ouvre mes épaules en fin de mouvement. Je pousse talon, serre et ouvre les épaules. Une dernière fois. On reste en bas et on monte sur 2 temps les bras. Allez, grandis. Inspire. Voilà, on essaie d'amener les bras bien dans le prolongement du corps. On serre fort ses abdos, 4 mouvements. 3. 2. Le dernier. On redresse doucement. Voilà, décontractez un petit peu. J'espère que ça va. Normalement, vous devez vous assouplir un petit peu au fur et à mesure des mouvements. N'hésitez pas à boire un petit coup. On va garder notre bâton. On va garder les jambes écartées souples. On va faire de l'assouplissement sur la partie épaule principalement et dos. Donc je vais venir monter mon bras gauche ici. Le passer derrière la tête. On peut fléchir un petit peu le bras si c'est dur. On vient le ramener derrière, sous les épaules. Pareil, les bras peuvent être un peu fléchis. Je remonte le bras droit et je reviens devant. Gauche, droit. Voilà, donc ça peut se faire avec les coudes un petit peu fléchis comme ça. Si vous êtes un peu plus à l'aise, ça peut se faire avec les bras tendus. Ou si vraiment c'est difficile, vous pouvez venir un petit peu ici sur l'ouverture, revenir devant, un peu sur l'ouverture, revenir devant. Voilà, si vous n'arrivez pas à passer derrière la tête, on n'est pas obligé de faire le mouvement complet. On respire bien, on essaie de passer le bras bien près du visage, bien loin derrière. Et on revient dans l'autre sens. Le bras droit ici, le bras gauche qui revient devant. On s'ouvre. Voilà, soit les bras un peu fléchis, plus facile, soit les bras plus tendus. Voilà, selon votre niveau de souplesse. Encore. Un des deux. Stop. Décontractez un petit peu. Voilà, j'espère que ça va. On va basculer maintenant sur un travail un petit peu plus sur les membres inférieurs. On va utiliser le travail des fessiers, fessiers et cuisses. Pour ça, notre bâton va nous servir à nous équilibrer. Donc si vous avez un tapis, mettez-le sur le tapis, ça évitera qu'il glisse. On le met d'une longueur de bras à peu près, pas trop près de vous. On va rester en appui sur notre jambe gauche. Et surtout, je vous montre de côté, on est en appui ici, on essaie plutôt de pousser le bassin un peu vers l'arrière plutôt que d'être sur l'avant comme ça. On est plus sur le talon, on est souple sur le genou. Voilà, et surtout on ne crispe pas le pied d'appui, on essaie de l'étaler au maximum. On va partir simplement avec des petits battements. J'ouvre et je descends.
Tout le poids du corps doit rester sur votre jambe gauche. Pied gauche bien à plat, bien ouvert, pas crispé. Allez, 8, 7. Pas besoin d'aller trop haut, sinon on va commencer à se tortiller. Donc on reste gainé ici. Voilà. Cette pointe de pied droit, on va la tourner un petit peu vers le sol. Et on respire. Les épaules sont bien détendues. On en rajoute 8 comme ça. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On va venir rester bloqué en haut. Tu vas fléchir ta fesse. Étendre. On essaie de garder notre cuisse droite bien haute. Le gros du travail, c'est la jambe gauche qui travaille. Hein. Le bâton, c'est un appui léger, hein. On n'en a même pas besoin normalement. C'est vraiment un soutien léger. Encore 4, 3, 2, on reste tendu et on relâche doucement. On marche un petit peu pour décontracter. Normalement, les sensations arrivent assez vite. Hein. On met le bâton de l'autre côté, on appuie sur le pied droit, souple, et le bassin un petit peu en arrière. Allez, c'est parti en ouverture. Je monte et je descends. S'il faut poser la pointe de pied au sol entre deux, on peut. Mais le but, c'est quand même de bien travailler votre équilibre. Donc là, je me suis mis sur le tapis, c'est un peu plus mou, un peu plus dur à tenir. Si vous êtes au sol, bien à plat, ce sera plus facile. Hein. Encore. On continue ces battements et on va tourner un petit peu la pointe de pied vers le sol. Toujours le haut du corps, bien détendu. Les abdos un peu en tension pour être solide. Et on cherche à se grandir. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ouvrez bien votre pied droit, étalez, ne crispez pas. On bloque en haut et on fait chita en fesses. Allez, la cuisse gauche bien haute. Encore. On en rajoute 8, on se grandit toujours 8, 7, 6, 5, allez 4, allez 3, 2, et 1, on relâche doucement. On marche et on décontracte un petit peu. Vous sentez les cuisses et les fessiers. Normalement, oui, on les sent assez vite. N'hésitez pas à boire entre deux séries, juste histoire de reprendre un peu d'énergie et vous détendre. On continue avec son bâton et cette fois-ci, je vais me mettre dans la longueur du tapis. On va se mettre en position de fente, on va partir du bas, d'accord? Comme ça, on peut mieux se placer. On a notre genou avant qui est bien au-dessus de la cheville, qui n'est pas en avant, on est ici. On a notre genou arrière qui est bien en dessous de la hanche, on n'est pas assis, on est redressé. Et on est sur pointe de pied derrière. On va se servir du bâton qui va nous servir à faire de grandes amplitudes un peu plus facilement, en s'aidant un petit peu. Voilà, en poussant. Et je reviens jusqu'en bas idéalement. Amplitude complète. On est parti sur 2 temps. Allez, monte. Et descend. Monte. Voilà. On essaie de garder cet écart de jambes. Vous voyez, mon buste, il descend vraiment tout droit vers le sol. Il descend tout droit. Il n'y a pas de mouvement vers l'avant ou vers l'arrière. Monte et descend. On respire bien et on garde ça. Donc on se sert un peu du bâton, hein, on essaie de ne pas trop forcer dessus quand même. Ok, on va pouvoir accélérer le mouvement en haut, en bas. Arrêtez-vous quand même à 1 ou 2 cm du sol pour pas taper le genou au sol. Hein. On pousse dans le talon avant, on pousse dans la pointe de pied arrière. Allez, 8 mouvements. 7, 6, 5, 4,
Et on va rester à mi-distance, en tout petit. On finit en mettant plus de pression dans le talon avant et dans la pointe de pied arrière. Un peu plus bas. Et 4, 3, 2, on relâche. On décontracte. Les sensations sont bonnes. Récupérez un petit peu. Le pied droit est devant. Le pied gauche est derrière. Partez bien de tout en bas, comme ça on est sûr d'avoir le bon angle de travail. Le bâton sur le côté. On est pas mal. Allez, ensemble. 3, 2 et 1 sur 2 temps. C'est parti. Monte et descend. Voilà, souffle et inspire. Encore. Allez, on privilégie l'amplitude. On garde ça. 4 mouvements. Monte. Et 3. Toujours le buste redressé. 2. Le nombril toujours un petit peu rentré pour protéger votre dos et gainer votre corps. On accélère en haut, en bas. Souffle. Pousse dans le talon avant. Voilà, gardez votre amplitude. On en rajoute 8 comme ça. 8, 7, 6. Allez, 4, 3, 2. Ok, on finit à mi-distance en tout petit. Je pousse autant dans le talon avant que dans la pointe de pied arrière. Plus bas. On finit. 4, 3, 2, et stop. Waouh, ça chauffe bien, hein? Super. Buvez un petit coup, récupérez un peu. Quelques secondes. Voilà, on récupère un petit peu et on va continuer au sol. Donc, on va faire un petit travail abdominal. On va utiliser aussi notre bâton, il va nous servir à nous guider. Donc on va pouvoir garder les talons près des fesses. Ici le bâton tient largeur d'épaule. On va venir inspirer, ouvrir les bras ici, essayer d'ouvrir le plus grand possible sans creuser le bas du dos. On garde le bas du dos plaqué. En soufflant, on va venir remonter le bras tendu et relever juste les épaules et la tête. Et vous cherchez à rentrer le nombril au maximum, à écraser le bas du dos au maximum. Ouais? Ok. On est parti. Je m'ouvre sur 4 temps. Je rends le nombril, j'enroule. Sur 4 temps. Encore. Ouvre. Étire-toi et souffle. Inspire. Pose la tête au sol et souffle. Essayez d'être bien compact sur le ventre, à l'ouverture et à la fermeture. On essaie en même temps de resserrer le périnée. Voilà, d'être très compact sur le bas du corps. C'est un travail de sensation. J'inspire, j'étire et je souffle. Allez à votre limite. Si ça se trouve, vous allez ouvrir que jusque-là. Le principal, c'est de garder les lombaires plaqués au sol. Encore. J'étire, je souffle. Le regard va toujours être vers le ciel. Évitez de regarder vos genoux. Encore un peu. Moi j'ai des bonnes sensations dans le ventre en tout cas, parce que je maintiens cette tension, que ce soit à la descente ici, ou à la montée. Et je souffle. On rajoute 2 mouvements. J'étire, j'étire, j'étire. Et je serre. Fort. Le dernier. Étire, étire. Et serre. Fort.
stop. On relâche un petit peu. Détendez un petit peu votre nuque. Détendez un peu vos épaules. Très bien. On va garder ce bâton toujours largeur d'épaule et on va amener les bras un petit peu en arrière ici. Les genoux cette fois-ci vont être remontés au-dessus des hanches. Voilà. On garde ses bras en arrière, bien sûr, on garde les lombaires plaqués au sol. Rentrez votre nombril, remettez de la tension ici dans le ventre. Le but, ça va être de venir étendre les jambes à peu près à 45 degrés ici, sans creuser. Et en soufflant, venir ramener les genoux vers sa poitrine. Voilà, et on garde les bras en arrière. J'allonge les jambes, je souffle, je ramène les genoux au-dessus de la poitrine. Voilà, je lève un peu les fesses, j'allonge les jambes, et je ramène, je souffle. Pas plus vite. J'étends, et je ramène. La tête reste bien au sol, et les bras bien ouverts. Si c'est difficile, remonte un petit peu les bras. Voilà, il va chercher mon moment avec les jambes, ça peut être juste ça. Hein. Je ramène et je souffle. Plus je m'ouvre, plus c'est difficile. Encore. Ouvre. Grandis-toi. Et souffle. Ouvre. Un reste solide. 4 mouvements. J'étire. 3. Inspire ici. 2. 2. Le dernier. Restez solide. Stop. On relâche. On décontracte. Wow, ça chauffe bien. Allez-y à votre niveau, à vos sensations, pour être efficace et ne pas vous blesser. On récupère un petit peu. Il nous reste une dernière série, une troisième et dernière série sur la partie abdominale. Et là, on va faire le mouvement complet. On va utiliser notre relevé d'épaule légèrement et notre relevé de bassin en même temps. Donc, on reprend son bâton largeur d'épaule. On ramène les deux genoux au-dessus des hanches. À l'inspiration, on va étendre nos jambes, étendre nos bras. Et à l'expiration, on va venir fléchir les genoux, ramener vers la poitrine. Et je vais aussi lever les épaules. Donc, vous voyez, en fin de mouvement, je lève un peu les épaules, je lève un peu les fesses. Ouais, on est parti. Allez, c'est la dernière. Inspire, 4 temps. On étire. On ramène, lève les épaules et les fesses. 4 temps. Souffle, lève les deux. Ouais. Étire. Et je souffle. Inspire. Tâtonnez votre limite. Allez, ouvre. Rentre le nombril fort. Ce sont les 4 derniers mouvements. On étire. Souffle. Allez, 3. Inspire. Sans creuser le dos. Et souffle. Plus que 2. Le dernier.